Est-ce que les étudiants sont obligés d'intégrer l'armée russe en Russie? Dans cette vidéo, nous allons vous édifier à ce sujet car pas mal de blogueurs ont relayé des informations qui sont très fausses. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et tout ce qui tourne autour. Si les thématiques t'intéressent, abonne-toi pour avoir la bonne information. Parce que Crystal Web, c'est le meilleur canal pour ceux qui voudraient étudier en Russie. Et la procédure ne dure que 60 jours. Revenons au sujet. La Russie offre pas mal de visas. Le visa étudiant qui est le visa le plus plébiscité en tout cas. Voilà, parce que beaucoup de Camerounais, voilà, beaucoup d'Africains souhaitent à nos jours de plus en plus étudier en Russie. Voilà, donc du coup le visa étudiant est pas mal plébiscité. Associé à ça, il y a des visas touristes et visas travail. Maintenant, au vu de tout ce qui se passe, je ne veux pas entrer dans les détails. Voilà, la Russie a décidé de recruter des soldats de par le monde en tout cas, ceux qui peuvent leur soutenir, apporter un coup de pouce. Voilà. Du coup, personnellement, j'ai été approché plusieurs fois par le service d'immigration en me proposant est-ce que je veux intégrer l'armée russe. Alors, enfin, je lui ai dit approché, c'est déjà, je suis arrivé au bureau, ils m'ont proposé la question à savoir est-ce que tu veux intégrer l'armée russe. Libre à moi, j'ai dit non, je suis pas intéressé à intégrer l'armée russe. Et voilà quoi, c'était tout. Je suis rentré. En aucun cas, on ne m'a obligé à intégrer. Maintenant, ils m'ont posé la question de savoir est-ce que tu as peut-être des gens qui sont intéressés. J'ai dit non, je n'ai pas des gens qui sont intéressés à intégrer l'armée. C'était un peu ça notre conversation. Et voilà, je suis sorti, je suis parti, c'était tout. C'était une question, c'était quelques questions comme ça et puis voilà quoi. Bon, pour dire, a priori d'abord, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, libre à chacun d'aller intégrer ou pas. Chacun est libre. Je répète bien que c'est libre. Maintenant, pourquoi alors certains Africains ou alors certains Camerounais sont arrivés en Russie et ont intégré l'armée russe? D'aucuns sans le savoir. Ou alors qu'ils arrivaient, voilà, ils ont seulement intégré sans même savoir où ils partaient. Ce qui se passe, c'est que, voilà, là, effectivement, la Russie a ouvert les portes à tous ceux qui veulent intégrer l'armée pour apporter un coup de pouce, comme je disais. Et voilà quoi. Vu que la procédure est assez simple, elle ne dure que quoi? Un mois maxi, voilà, tu as ton visa, tu viens, tu intègres l'armée. Certains Africains ont pris ça pour faire un business, comme quoi on t'offre un visa. Ils ont dit entre guillemets en fait. Ils ont bien présenté l'offre, comme quoi visa travail pour la Russie, durée de la procédure 1 mois, salaire de base, peut-être 3 millions, etc., etc. Beaucoup de Camerounais se sont engagés, ou alors beaucoup d'Africains se sont engagés à dire ok, pourquoi pas? Parce que pour certains, ils ont dit la vérité comme quoi c'est pour intégrer l'armée. Et certains, ils n'ont pas dit. Donc, d'aucuns, en quittant le pays, ça veut dire que je m'en vais intégrer l'armée. Et voilà quoi, ils sont arrivés. D'aucuns sont encore vivants, d'aucuns sont décédés, perdent leurs âmes. Et certains blogueurs se sont permis quand même de dire que c'est obligatoire pour les étudiants d'intégrer l'armée russe. Lorsqu'ils arrivent directement, ils intègrent l'armée russe. Vraiment, c'est archi faux. Lorsque vous arrivez en Russie avec un visa étudiant, vous êtes sous couvert l'université. C'est l'université qui vous invite. C'est l'université qui délivre une invitation afin que vous arriviez en Russie. Après quoi, vous partez un visa, bien évidemment. Vous arrivez sous couvert l'université. Les universités ont tout ce qui va avec des résidences universitaires. Vous avez un programme qui est bien établi que vous deviez suivre en tout cas. Lorsque vous arrivez, l'université vous accueille. Pour la plupart, ils ont des résidences universitaires. Donc, vous allez directement dans les résidences universitaires. Maintenant, certains vont dire comme quoi c'est vraiment, avant de relayer certaines informations, faites l'effort de vous rassurer que ces informations sont vraies. Voilà. Parce que, en aucun cas, ce n'est obligé pour un étudiant d'arriver et d'intégrer l'armée. Oui, dites que ceux qui ont fait visa, touristes, peut-être qui sont arrivés, ils sont vus contraints de pouvoir intégrer. Là, c'est différent. Mais, parce que voilà, ils voulaient les papiers, disons les vérités. C'est quand tu intègres l'armée,
à la fin, c'est pas un an, tu as tes papiers, quoi. Tu as le passeport russe et puis les avantages qui vont avec. Mais ce message, c'est pour les parents. Chers parents, ce n'est pas obligatoire pour un étudiant d'intégrer l'armée russe en Russie. Vraiment, c'est très faux. Ce n'est pas obligatoire. Je suis en Russie depuis pas mal de temps et puis voilà, les gens qui sont là et puis personne n'est parti intégrer à force. Avant de relayer certaines informations, faites l'effort de vous rassurer que ces informations sont vraies. Donc toi qui voudrais étudier en Russie, rassure-toi que tu vas pas venir. Alors si tu fais bien accompagner, voilà, par Christa Web, nous sommes les leaders incontestés. Tu veux venir étudier en Russie, contacte-nous, va dans nos bureaux et voilà, on engage ta procédure. En 60 jours, tu arrives en Russie. Mais tu ne vas pas arriver et aller intégrer l'armée russe. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà quoi, je vais répondre avec plaisir. J'espère que ma vidéo a été édifiante pour vous. N'hésitez pas à partager, même à ces relayeurs d'informations, la fin que quiconque veut s'engager pour les études en Russie puisse quand même avoir la bonne information. Ou alors que même ces relayeurs d'infos là puissent publier pour mieux édifier, si le but c'est d'édifier. Voilà, s'ils peuvent publier pour édifier. Ma vidéo n'est pas pour confrontation ou quoi que ce soit, c'est juste pour donner la bonne information. Sur ce, passez une bonne journée et à très bientôt. Peace.